La définition de bénévolat, c'est des gens qui donnent du temps, leur temps libre. C'est du temps précieux pour eux, puis ils ont décidé de l'offrir dans le cas particulier ici pour les animaux qui sont dans le besoin. Quelqu'un qui va donner du temps pour la société dans une cause qui lui tient à cœur. Ça fait depuis avril 2012, suite à l'adoption de Théo. Je suis venue adopter mon chat ici et j'ai su qu'on pouvait s'impliquer autant avec les chats qu'avec les chiens. Donc, c'est quelque chose qui m'a intéressée beaucoup. Amélie, ça fait bientôt 2 ans, début 2012. Puis Amélie est arrivée ici déjà en partant, elle se démarquait parce que c'est une fille qui, on peut dire un peu princesse, on peut dire. Puis j'étais comme, mon Dieu, quand je vais arriver, j'ai dit Amélie, tu ne vas pas mettre ce linge-là quand tu vas venir ici, tu vas avoir plein de poils sur toi. Puis Amélie est arrivée, puis elle a la passion, elle fait partie de notre monde. Tu sais, elle pense comme nous. Elle a une mentalité où ce que les refuges, elle les considère pas comme un bien de consommation, mais vraiment comme une vie qu'il faut en prendre soin, qu'on est responsable. Puis elle fait beaucoup de sensibilisation dans le monde autour d'elle. Amélie, elle vient à chaque semaine. Elle est très impliquée. Puis aussi, elle nous supporte. Tu sais, des fois, on vit des moments plus difficiles, mais Amélie est tout le temps là pour nous écouter. On vient, on signe le registre des bénévoles. Par la suite, on décide, bon, est-ce qu'aujourd'hui je vais faire de la chatterie, est-ce que je vais aller voir les chiens? Lorsque c'est dans la chatterie, on a tout simplement à venir prendre soin des chats, leur donner de l'amour, faire la litière, les brosser. On a également des petites minouches qui aiment beaucoup. Donc, dans la chatterie, ça se passe majoritairement comme ça. J'aime bien m'asseoir avec eux, jouer, passer du temps, vraiment leur donner de l'amour. Puis avec les chiens, on va les chercher au sous-sol. On les amène à l'arrière pour faire leurs besoins avant la marche. La marche, elle est beaucoup plus facile une fois que le chien peut se concentrer à autre chose qu'à son envie. Donc, on va faire le tour du bloc. Encore une fois, ça peut être également d'aider à les sociabiliser avec les humains. Parfois, certaines choses, certains chiens peuvent avoir peur. Donc, ça va permettre de voir des gens, de leur montrer qu'on est des bonnes personnes, en fait, parce que leur expérience passée n'a pas toujours été nécessairement super bonne à ce niveau-là. Donc, pour les chiens, c'est la marche. Il y a également les petits animaux. On a un enclos, on peut les laisser libres, les lapins, les furets, puis jouer un petit peu avec eux. Des événements, ça serait peut-être une journée d'adoption à l'extérieur. Donc, on va aller à d'autres boutiques qui vendent des produits d'animaux et ils vendent aucun animaux dans la boutique. Donc, ils invitent les refuges pour aller faire des journées d'adoption. Donc, les gens voient les animaux qui sont du refuge, mais qui ne veulent pas nécessairement venir au refuge voir. Il y en a beaucoup qui ont des préjugés sur les refuges. Donc, c'est mieux des fois de les faire connaître ailleurs et de montrer qu'on n'est pas le stéréotype du refuge, de la place sombre, où tout le monde a peur. On voit que les animaux sont quand même bien. Fait que c'est pour ça qu'on fait ces événements-là. Des fois, il y a des journées animaux. Donc avec les villes, il y a des municipalités qui font des journées animaux, ils nous invitent sur place. Il y a d'autres organismes aussi qui font des journées animaux où on est une vingtaine de refuges sur les lieux et c'est vraiment une grosse journée d'adoption. Tout le monde devrait s'impliquer, peu importe la façon dont laquelle ils veulent le faire. Tout le monde devrait donner un petit peu de son temps, donner au suivant en fait. Le monde serait vraiment bien, très meilleur en fait. Oui, le bénévolat en général, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de OSBL ou de OBNL qui existent, soit pour animaux, pour enfants, il y en a tellement. Donc les bénévoles, c'est très important pour la communauté. Sans eux, en fait, ça fonctionnerait beaucoup moins bien sans le bénévolat. Ça apporte du bien dans le monde, les gens comme ça. Ils devraient, c'est rare là, mais ils devraient en avoir plus. Le monde sont plus centrés sur
leur petite vie à eux. Puis, mais Amélie, elle pense, les gens comme elle, ça pense à la société. C'est bien, je trouve ça bien. Amélie, c'est une de nos bénévoles qui vient souvent pour aider nos animaux, chiens et chats. C'est une bénévole qui a un beau caractère, très souriante. Elle nous aide beaucoup pour donner les soins aux animaux, donc la marche de chien, de l'affection aux chats. Et elle fait aussi partie de nos événements. Une couple de fois, elle a fait partie des événements d'adoption qui ne sont pas au refuge, ça va être à l'extérieur. Donc on a toujours besoin de bénévoles pour ça. Et c'est difficile parce que c'est la fin de semaine, les gens sont occupés et elle donne son temps pour nous aider à aller trouver des familles. Le retour des clients, je dirais pour ma part, j'ai un de mes amis qui a adopté ici. Il cherchait un chien depuis un moment, puis j'ai dit « Sois patient, je vais trouver le chien pour toi ». Et il l'a adopté ici lorsqu'il était tout petit bébé. Et aujourd'hui, Goofy est rendu grand et puis je l'ai vu grandir. Donc, c'est des moments comme ça, lorsque je vois des gens qui ont adopté avec leur animal, la belle relation qu'ils ont développée, c'est très, très, très gratifiant. Juste l'amour des animaux, en fait, qu'ils nous donnent lorsqu'on arrive ici. On rentre dans la chatterie, comme tu as pu constater. Les chats viennent nous voir, ils viennent nous dire bonjour. Les chiens sont super contents. Donc, les animaux nous donnent beaucoup, je dirais, de satisfaction. C'est un monde ou l'autre. Si vous parlez d'adoption, on a un très bon retour envers des adopteurs parce qu'on offre beaucoup avec nos animaux, ils sont en santé. Des fois, ça arrive qu'il y a des petits problèmes, comme dans toutes, mais nous autres, on s'en occupe et on protège l'animal et l'adopteur. Tandis que quelqu'un qui vient abandonner son animal, c'est toujours du négatif en partant parce que la personne, de un, il ne veut pas abandonner son animal. On pose beaucoup de questions, on leur explique la réalité de notre problématique de son population animale. Donc, c'est toujours nous qui est le méchant, mais c'est pas nous qui abandonne l'animal. Donc, tu sais, on essaie de faire de la sensibilisation, mais avec ces gens-là, souvent, c'est un genre de conflit parce que nous autres, on explique, mais c'est nous le mauvais personne parce que c'est nous qui euthanasie, c'est nous qui peuvent pas l'accepter. Il y a plusieurs raisons que le monde va nous voir d'une mauvaise façon, mais en fait, c'est un problème de communauté, c'est pas un problème du refuge. C'est la communauté qui doit stériliser leurs animaux, identifier leurs animaux. Nous autres, on fait la sensibilisation, mais on peut pas changer tout le monde au complet. Amélie était sur une liste d'attente pour être famille d'accueil parce qu'on a un programme de famille d'accueil pour les chatons. Parce que les chatons aussi, on ne peut pas les garder dans l'environnement s'ils ne sont pas vaccinés. Si les vaccins ne sont pas à jour, parce qu'on récupère des animaux errants, il y a beaucoup ça peut apporter des maladies dans l'environnement. Donc les chatons, ils ont un système immunitaire plus faible. C'est pour ça qu'on demande aux familles d'accueil de les garder le temps qu'ils soient protégés pour les vaccins. Puis Amélie, un soir, je l'ai appelée en catastrophe. Viens la chercher tout de suite. Puis Amélie elle a tout laissé tomber. Puis c'était vraiment important pour elle, ça passait avant tout. Puis elle est venue la chercher, ça a pris même pas une demi-heure. J'avais trouvé ça bien. Tu sais, elle est là, quand on l'appelle, elle est là, puis c'est prioritaire pour elle. Un bon souvenir. J'ai une petite anecdote qui est plutôt drôle, en fait. Tantôt, on parlait de mes tâches au refuge, mais j'ai également été famille d'accueil à la maison. Donc, c'est un point connexe qu'on peut faire en étant bénévole ici. Donc, c'était un vendredi soir, il était 8 h et j'avais un souper avec quelqu'un. Et j'étais sur la liste de famille d'accueil depuis un moment. Et je reçois un appel de Geneviève, une personne qui travaille ici, me disant « Amélie, arrête tout, viens-t'en tout de suite au refuge! » Donc, j'ai compris que c'était parce qu'il y avait un ou des chatons en détresse. Donc, j'ai tout cancellé mon souper, j'ai téléphoné, je dis « Écoute, impossible d'aller souper, la personne était déjà en route. »
Donc, elle m'a accompagnée ici. Mais donc, je suis venue, j'ai récupéré cette petite chatte qui venait tout juste d'être abandonnée. Donc, je l'ai récupérée et à la maison, j'ai déjà un chat, Théo. Et lorsque je l'ai amené à la maison, ça a été le coup de foudre. Donc, aujourd'hui, j'ai Théo et Mia qui fait maintenant partie de la famille suite à la famille d'accueil que j'ai faite. Mais le coup de fil était très drôle. On en a quand même beaucoup, mais le seul que je pense le plus, c'était un raton laveur qu'on a sauvé. Je sais que c'est pas un animal domestique, mais on sauve quand même pas mal d'animaux domestiques, les jambes cassées, des problèmes où il se fait frapper par un véhicule, on le sauve. Mais moi, le seul là qui était le plus spécial, c'était un raton qu'on a sauvé. C'était à Châteauguay. Il s'est fait piéger dans un piège de... Pas un piège d'ours parce que c'est très gros, là, mais de coyote peut-être. Donc, il avait la jambe prise dans le piège et il est tombé dans un ruisseau qui s'en allait vers la rivière. Fait que il s'est accroché après, il y avait un grillage, il s'est accroché après pour sa survie. Et nous, on a envoyé un patrouilleur et un technicien pour donner un médicament qui l'aurait fait endormir. Okay? On est retourné le lendemain. Parce que nous, on n'avait pas accès, mais on a été capable d'y donner un genre de tranquillisant, mais on a donné une surdose pour qu'il tombe, là, tu sais. En fait, de l'euthanasier, parce que c'était la seule chose humaine qu'on pouvait faire. Le lendemain, on retourne. Il est encore là, en vie, complètement alerte. Donc, on a demandé l'aide des pompiers. Les pompiers sont venus avec nous. On a sorti le raton du piège et tout. Et on l'a fait amputer et on l'a placé dans un sanctuaire. Fait que c'était tout un sauvetage. On s'est dit, ben, il a survécu la nuit comme ça parce qu'il n'y avait absolument rien qu'on pouvait faire dans la nuit. Les pompiers ne pouvaient pas se déplacer pour ça. Et en fin de compte, tout s'est joué dans son... c'était mieux pour lui, là, tu sais. Fait qu'on s'est dit, on va y sauver, on va le faire amputer, puis... Non, fait qu'on pouvait pas, parce qu'on aurait pu juste euthanasier, parce que trouver un vétérinaire faire une amputation sur un animal sauvage, c'est très difficile et c'est très dispendieux. Mais on a eu des dons pour nous aider et il y a eu une deuxième chance. Oui, les chiens, l'euthanasie, c'est plus rare. C'est seulement si l'animal est extrêmement agressif. Et j'ai pas d'autres ressources comme un autre refuge qui voudrait travailler avec parce qu'on est déjà tous débordés. Donc, les chiens, c'est plus l'agression, maladie sévère. Même une jambe cassée, on va le soigner, c'est pas de problème. Mais quand c'est du cancer et des affaires de même, il faut qu'on soit réaliste aussi. Quand ça vient au chat, quand on en ramasse 2000 par année, on fait juste 100 à 200 adoptions par année, aucun transfert parce qu'il n'y a pas de place. On s'entend qu'il y a beaucoup d'euthanasie. On essaie d'éviter le plus possible, mais c'est très difficile. On a fait des programmes de famille d'accueil pour nos chatons, parce que la majorité, c'est des chatons qui se font euthanasier, parce qu'on en a juste trop. C'est pour ça que c'est très difficile pour nos employés et nos bénévoles, parce qu'ils sont tous des aimants ils adorent les animaux, donc mais c'est un problème qu'on n'a pas le choix de dealer avec. Non, ça ne cachera pas. On vit des moments difficiles, on vit aussi des bons moments. Il y a souvent des hauts et des bas. Il faut être capable de se détacher. Mais des fois, on n'y arrive pas. Je veux pas, on est tous des êtres sensibles. Il y a beaucoup de personnes qui disent je ne sais pas comment tu fais pour travailler ici, ça doit être difficile. Oui, c'est difficile. Oui, des fois, on pleure, mais il faut passer à travers, il faut penser que les animaux ils ont besoin de nous. Puis, je trouve qu'ils méritent que quelqu'un se penche sur eux et qu'il pleure sur eux, sur leur sort. Il ne faut pas cacher ça, puis il faut le montrer au monde. Moi, je m'en cache pas. Je dis aux gens, oui, c'est difficile, puis je dis vraiment qu'est-ce qui se passe ici. Il y a des euthanasies ici. Puis les gens qui viennent abandonner leur chat, je leur dis, tu sais, je dis pas au monde qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Je dis pas, dans le meilleur des cas, oui, je dirais, si je pourrais, oui, il serait mis en adoption, mais on en a tellement des abandons, c'est un gros problème. Puis malheureusement, il n'y a pas assez d'adoptions comparativement aux abandons et aux chats errants qu'on retrouve. C'est difficile
d'euthanasier des chats qui auraient pu être heureux dans une famille, être un membre d'une famille, puis ils ont leur personnalité. C'est difficile. Je dirais qu'en se basant sur le positif, tout est tout de même bien. Il y a des événements tristes qui arrivent, comme dans n'importe quel endroit, n'importe quel cadre. Donc, c'est certain qu'il y a des moments qui sont moins faciles, mais on vise vraiment le positif. Donc, je dirais que tout finit par bien aller. On s'accroche aux adoptions. Souvent, lorsqu'il y a un moment plus difficile, il va y avoir un beau moment qui va survenir pas longtemps après. On vit vraiment des belles émotions ici. C'est très, très, très gratifiant, en fait, le bénévolat. Mais c'est sûr que quand on fait l'adoption et qu'on sauve un animal en particulier d'une situation vraiment affreuse, ça nous fait sentir bien. Mais moi, je dis tout le temps aux employés, pensez tout le temps que c'est pas de votre faute. Et faites de l'éducation envers les citoyens, les clients qui viennent au refuge. C'est important de sensibiliser le plus que vous pouvez parce que c'est juste ça qui changera le monde. C'est pas de la faute de l'employé ou du vétérinaire qui fait l'acte. C'est très dur pour le vétérinaire. Lui, il veut soigner les animaux, il veut pas les tuer. Donc, c'est une situation qui est très difficile pour nous qui aiment beaucoup les animaux. On s'accroche à ce qu'on est capable de sauver. On peut être conscient qu'on peut pas toutes les sauver, mais si on arrive à en sauver un pourcentage, déjà là, on fait notre bien, on fait notre possible. Il faut juste être logique et réaliste. C'est justement en parlant qu'on existe ici, puis faire de la sensibilisation au niveau de l'adoption des refuges, de la stérilisation, que les choses vont se régler. J'ai confiance que dans l'avenir, il va y avoir des nouvelles lois qui exigent la stérilisation, puis que ça va aider les refuges. Au début, ça a été une adaptation pour tout le monde, je dirais, parce que personne n'a trop de temps. Tout le monde court après son temps. Donc, moi, je voulais vraiment m'investir. Puis la façon que j'ai trouvée pour pouvoir le faire, c'était de mettre une journée fixe. Le jeudi soir, après le travail, je pars, je m'en viens ici. Donc, au début, les gens m'appelaient. « Ah, allô, qu'est-ce que tu fais ce soir? Viendrais-tu à la maison? » Mais maintenant, ils le savent. Les gens ne m'appellent plus le jeudi ou ils ne m'invitent plus le jeudi parce qu'ils savent que je suis ici. Donc, ils me posent beaucoup de questions, ils écoutent mes anecdotes, mes histoires. Les gens sont vraiment chauds à l'idée, en fait. Ils sont contents de ce que je fais ici. Des fois, est-ce que tu peux prendre trop de temps, le bénévolat? Jamais. Jamais le bénévolat va pouvoir prendre trop de temps parce que c'est nous-mêmes qui décidons, en fait. Moi, mes jeudis soirs, je compte pas les minutes ou les heures que je passe ici. Je suis bien, c'est un refuge, c'est le refuge AMR, mais c'est mon refuge à moi. Lorsque je suis ici, j'ai pas de téléphone, j'ai pas d'heure, j'ai pas de montre. J'ai rien à faire sauf passer du bon temps avec les animaux. Donc non, le bénévolat ne pourra jamais prendre trop de temps. Souvent, les gens vont s'informer comment ça fonctionne et tout ça. J'aime beaucoup parler de mon expérience ici, de ce que je vis, des belles émotions, des belles histoires, des belles rencontres humaines également. Je me suis fait des amis en étant bénévole ici, des gens qui travaillent ici, d'autres bénévoles. Ça permet de rencontrer des gens vraiment fantastiques qui ont la même optique un petit peu que moi. Énormément, malheureusement. C'est un fléau assez extrême. Moi, je ne peux pas croire que les gens n'ont pas d'autres solutions. La stérilisation, l'adoption, c'est super important. Les gens viennent porter des animaux, que ce soit des abandons d'eux-mêmes, qu'eux-mêmes viennent porter leurs propres animaux ici
ou que ce soit des animaux errants, trouvés errants. Il y en a énormément. Les gens ne sont pas au courant de tous les animaux qui peuvent être abandonnés, malheureusement. Le nombre d'adoptions d'animaux ici au refuge AMR, oui, on a environ, cette année c'était un petit peu plus bas, je dirais peut-être environ 200 chats qui ont été adoptés et dans les chiens c'était un petit peu plus qu'une centaine. Mais par contre, on en transfère beaucoup plus. Les chiens, je dirais, on a transféré au moins 200 ou plus chiens à d'autres refuges qui ont des familles d'accueil, tout ça, parce qu'il y en a juste trop. Pour les chiens, oui. Les chiens, oui. Les chats, non. Les refuges sont tous pleins. Tous les refuges qu'on travaille avec sont débordés au-dessus de 100 chats chaque. Il y en a qui ont même jusqu'à 300 chats dans leur refuge. Fait que, on est un petit peu limité avec nos ressources pour les chats. Il y en a, il faut se concentrer là-dessus, en fait. Le mois passé, si je ne me trompe pas, il y a eu 19 adoptions. Donc, c'est tout de même un très beau chiffre. C'est 19 animaux qui ont été sauvés, qui ont trouvé une famille pour la vie, plein d'amour. Donc, on se concentre vraiment là-dessus. On ne peut pas se concentrer sur les côtés négatifs d'un refuge, sinon ça devient trop triste. Mais lorsqu'on se concentre sur les adoptions, c'est vraiment le fun. C'est vraiment, vraiment bien. 1er juillet, tout le monde le sait. Donc, les gens ont des animaux, ils choisissent des logements qui n'acceptent pas les animaux, plutôt que de chercher un petit peu plus loin et essayer de trouver un endroit où leur animal de compagnie va être accepté. Donc, la période du 1er juillet, il y a également le printemps où les animaux ont des bébés, ont des portées. Mais je dirais que la période du 1er juillet est la pire pour les refuges. Bien, c'est quand les citoyens vont... tu sais, il faut faire de la sensibilisation au niveau des citoyens. S'il y a un groupe de citoyens qui fait de la pression au niveau de la municipalité pour montrer qu'il y a un problème, qu'il y a beaucoup de chats errants, j'imagine que si on met l'emphase là-dessus, qu'il va y avoir des progrès. C'est certain. Je vois pas la fin. Je vois pas la fin. Mes jeudis sont vraiment pour ça. Puis c'est du temps pour moi, comme je disais tantôt. Pas de téléphone, pas d'horloge, pas de... C'est vraiment mon échappatoire. J'ai souvent hâte au jeudi pour venir ici. Donc non, c'est quelque chose que je prévois faire plusieurs années encore. Puis à mon travail, il y a 2 personnes qui ont décidé de s'impliquer. Donc ils viennent tout juste cette semaine de remplir le formulaire. En fait, il y a un formulaire à remplir en ligne pour pouvoir être bénévole. Et ils viennent de le remplir cette semaine. Donc si je peux influencer et aider d'autres gens à faire du bénévolat et tout ça, c'est super positif. Donc,